Que Dieu nous bénisse. Je salue tout le monde, tous ceux qui sont connectés à ma page et tous ceux qui me suivent de près. Dis merci à Dieu ce matin parce qu'il a permis encore qu'on se parle. Mon sujet ce matin, c'est très simple. Je veux parler à les chrétiens. Nous qui avons accepté Seigneur Jésus comme notre maître, comme notre sauveur personnel, comme notre Dieu, c'est à ceux-là que je parle. Vous savez, l'adoration est compliquée. Si quelqu'un ne connaît pas, l'adoration est très très compliquée. Ce que vous voyez, ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas aussi musulmans, ils ne sont pas aussi d'autres communautés, ils sont au milieu comme ça. Ceux-là, c'est les personnes qui ne comprennent rien, qui ne vont rien comprendre. Même si les chrétiens ne vont rien comprendre, même si les musulmans ne vont rien comprendre, même les autres communautés ne vont rien comprendre, même si les marabouts ne vont rien comprendre. Parce que lui se dit, après lui là, c'est lui. Mais je vais m'adresser à les pasteurs, à les hommes de Dieu. Et il y a les hommes de Dieu, ils prennent le temps en train de dénigrer les serviteurs de Dieu. Ils prennent un temps en train d'insulter les hommes de Dieu. Il y a pitié pour eux. Et il y en a même qui se permettent de dire, dans le monde entier, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de serviteur de Dieu partout. Comment on peut insulter Dieu? Comment toi tu dis tes serviteurs, tu peux parler mal à Dieu? Si tu dis qu'il n'y a pas un serviteur de Dieu dans le monde entier, il n'y a pas un prophète dans le monde entier, ça veut dire tu ne reconnais même pas la créature de Dieu dans le dernier siècle. Que tous ceux qui sont créés là, Dieu ne les connaît pas. Mais toi-même, la maison que tu dors dedans là, ceux qui sont derrière toi, c'est les êtres humains à créature de Dieu, Dieu les connaît. C'est par les prophéties qui sont sorties, ils te suivent. Parce que quelqu'un leur dit quelque part là-bas que vous êtes des enfants de Dieu. On appelle ça prophétie. Il a prophétisé dans leur vie. Et quelqu'un a dit à leur maman là-bas que tu as fait garçon. On appelle ça quoi? C'est une prophétie qu'ils ont donnée. Que les personnes te suivent aujourd'hui. Tu n'es pas leur père, tu n'es pas leur maman. Tu ne connais même pas d'autres ethnies. Mais ils te suivent. Mais si tu dis, il n'y a pas un prophète dans le monde entier. Que tout prophète, tout ce qui se fait prophète, là, tu leur donnes un nom, des injures pas possible. Mais tu insultes tout le monde. Même ceux qui sont derrière toi. C'est malheureux pour toi. Tu te promènes dans la rue en train d'insulter. Tu crois en Jésus vraiment. Après toi, tu crois en Jésus. Tu crois en Jésus. Tu te dis, tu es serviteur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu. Seigneur dit quelque part, on connaît là par ses fruits. Tu vas me trouver ces versets-là. Et toi, tu prends le temps en train d'insulter. Moi, souvent, il y a ma doctrine que je suis. Parce qu'un serviteur de Dieu, il y a une doctrine. Un vrai serviteur de Dieu, il y a une doctrine. Il y a ce qu'on fait, il y a ce qu'on ne fait pas. Et depuis l'Esprit de Dieu est descendu, moi, ce que Dieu m'a dit, qu'il ne faut pas qu'ils aient utilisé l'inonction, ni l'eau bénite, ni un visage, quoi que ce soit à l'église. Et depuis là, c'est la voix qu'il attendait, qui me dit qu'il ne fait pas ça. Et depuis il ne fait pas ça, sincèrement, Dieu se manifeste. Seigneur m'utilise, malgré mon handicap, mais Dieu m'utilise fortement. Mais toi, tu prends la Bible
En train de décorer. Tu connais quelle Bible même? Tu prends la parole de Dieu, tu arrêtes la Bible. Tu dis la parole de Dieu là, c'est limite de la Bible. Non. C'est les gens qui ont rendu témoignage. Ceux qui ont vécu, ce qui s'est passé. Ils ont écrit qu'on appelle la Bible. Il n'a pas dit que matin, dans ce temps, il n'y avait pas d'écriture, ne peut pas populaire comme ça. Et ceux qui savaient écrire, ils écrivaient les choses, mais ce n'est pas tout qu'ils écrivaient. Même tous les rouleurs là, donc ils ont perdu. Par cette époque-là, ils ont tué plein de serviteurs de Dieu. Et quelques rouleurs qui ont resté, ils ont copié. Que Dieu me bénisse. Et toi, tu insultes tout le monde et tu connais la Bible. Tu connais quelle Bible? Quand on parle de la Bible, on parle d'un être humain qui vit sur terre, qui croit en Jésus. La Bible, ça a déjà accompli. Ce que Dieu a dit, ça a déjà accompli. Mais toi, tu fais comment pour demeurer dans son plan? Qu'est-ce qu'il t'a dit de faire? Il t'a dit, tu es mon serviteur, après toi. Va prêcher pour parler bon de Jésus. Ce que Jésus fait, c'est merveilleux qu'il a fait. Et maintenant, toi aussi, comme il t'a possédé, tu vas guérir les malades. Tu vas chasser les démons. Mais si quelqu'un a une notion, quelqu'un a chassé des démons, dit non, ça c'est pas démon. Mais toi, tu es qui au juste? Parce que les gens qui ont travaillé dur dans les villages, des serviteurs de Dieu qui ont travaillé dans les villages, très dur dans les villages. Et d'autres même pour manger, c'est un problème. Parce que servir Dieu, ce n'est pas une petite affaire. Ils sont partis évangéliser un peu. Quelques âmes qu'ils ont trouvés là. Toi, tu viens de dire, ceux-là, ce n'est pas les prophètes. Mais toi, tu es qui au juste? Et puis, beaucoup te suivent. Vous savez, quand tu dois à ton enfant, va insulter voisin. Va insulter voisin. Quand il va finir là, dis-toi maintenant, il va venir t'insulter. Tu es en train d'apprendre tes enfants là, à insulter tout le monde. Le juif s'est rébellé contre toi. Toi, tu te promènes dans la rue, les juifs t'ont rébellé contre toi. Ah, tu ne veux pas t'en sortir. Parce que Dieu là, il est là en colère. Tu n'es pas serviteur de Dieu, ni aujourd'hui ni demain. Je te dis, tu te promènes dans la rue pour dire qu'il n'y a pas serviteur de Dieu dans le monde entier. Il n'y a pas prophète. Je te dis, ton ministère de Dieu là, c'est petit comme ça. Ça vous dit quoi? Que à cause de, parce que tu étais pauvre, tes parents étaient pauvres. Donc tellement tu avais mal, que tu voulais tellement devenir riche, que la haine est restée en toi. Seigneur me dit, ta mère même qui t'a mis au monde, il n'était pas seul dans le foyer. Il n'est pas eu la paix de foyer. Tu étais un enfant abandonné. C'est comme ça Dieu lui-même, pour te punir, tes mal que tu es en train de faire, tu vas voir ce qui va se passer. Et le mal en toi, ça te rompt comme ça. Donc ça fait que tu as mal. C'est ceux qui ont travaillé dur. Des prophètes qui ont travaillé dur, aujourd'hui là, Dieu les a bénis, ils ont des voitures. Ils ont des peuples derrière eux. Ça te fait mal tellement que tu les insultes chaque midi soir. Si tu es serviteur, sois sage. Mais tu les insultes parce que tu te dis, ils ont ça, tu n'es pas ça. La pauvreté veut te tuer. Parce que tu es pauvre. Regarde ici. Un pauvre qui n'a jamais eu d'argent, que ses parents n'ont jamais eu d'argent, si tu te donnes une chance qu'il vient travailler avec toi, ce n'est pas le travail qu'il regarde, c'est ton richesse qu'il regarde. Si tu ne fais pas entendre, il va te renverser pour prendre tout ce qu'il y a en toi. Le pauvre là n'a jamais satisfait. C'est comme ça, toi tu es. Et tu te promènes dans la rue, je n'ai pas dit ton nom. Mais tu es misérable. Et toi, ton ministère ne va même pas aller loin quelque part. Parce que tu as mal commencé. Et tu vas mal terminer. Parce qu'on ne connaît pas affaire de Dieu avec des injures. Avec Dieu là, des gens te disent, ah voilà, prophète qui est là-bas, à travers l'onction qui est en toi. Parce qu'avant que tu sois d'abord prophète ou bien serviteur de un pasteur, il y a un accomplissement dans ta vie. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu fais, que ça étonne tout le monde. Mais tu prends ton temps en train d'insulter les gens.
Et tu appelles ça débat. Quel débat? Et il m'adresse aussi à mes frères musulmans comme les autres frères. Chaque religion a son respect. Nous croyons en notre Seigneur Jésus. Oui. Je crois à mon Dieu qui est Seigneur Jésus. Il a fait un soir. Comme au village. Il y en a qui ont fait soir leur montagne, leur canari. Il y en a qui ont fait soir dans un marabout, un féticheur. Ils ont fait soir avec lui. Il vit avec ses prophètes, ces personnes-là. Pourquoi vous ne les attaquez pas? Chrétien, tu n'as rien fait. Nous croyons en Jésus. Il dit dans le début que Jésus est notre Seigneur. C'est notre foi qui est là. Pardonnez. Quand vous insultez notre Seigneur, ça ne nous plaît pas. Qu'il n'est pas Dieu. Dieu n'est pas envoyé. Qu'il n'est pas Dieu. Quand vous parlez de tout ça, c'est pour amener à quoi? On ne vous a pas dit pourquoi vous êtes devenu islam. On ne t'a pas forcé d'être islam. Toi aussi, tu ne m'as pas forcé d'être chrétien. Mais je vous aime. Parce que tu sais, quelquefois, ton religion que tu fais, soit islam, soit chrétien, mais il faut te dire, un jour, tout le monde va partir. C'est ça le but d'atteindre. Mais quand tu vas partir, là, tu ne vas rien laisser à ton enfant. Parce que ton enfant, là, il n'a pas la même vision que toi. Donc, si tu veux faire pour toi, là, fais ce qui va te sauver, toi, au lieu d'accuser les autres. Quand tu dors, matin, tu te réveilles, là, dis à Dieu que ce qu'il a fait qui n'est pas bon. Sois sage. Ton engagement que tu as pris avec ton Dieu, il faut respecter, c'est tout. Au lieu d'insulter autre Dieu. Affaire d'esprit, là, c'est compliqué. Tu es un enfant de chair. Esprit, là, c'est compliqué. Même toi, même ton esprit qui est en toi, tu n'arrives pas à le contrôler. C'est ton esprit qui te permet de parler. Mais si tu es un esprit, il n'est pas joli à voir. Jésus, c'est un esprit. S'il était comme nous, là, il n'est pas ressuscité parmi les morts. Et jusqu'à présent, son nom ne va pas faire miracle. Mais son nom fait miracle jusqu'à présent. C'est notre Dieu. Moi, je n'ai pas attaqué ton prophète parce qu'il le respecte. Il est venu faire un travail, il a fait. C'est fini. Notre Seigneur aussi est venu faire un travail. Il est monté en haut. Vous voyez? Donc, il ne faut pas insulter les chrétiens, leur foi. Ce n'est pas bon. Ceux qui ont commencé ça depuis lors, ils ont commencé à faire cela. Insulter les prophètes. Insulter, comment on appelle ça? Seigneur Jésus. Que Jésus n'est pas Dieu. Ils sont restés où? Ils sont morts tous. Oui, ils sont morts et tous sont morts. Et toi aussi, à un jour aussi, tu vas mourir. Moi-même, même chose. Nous allons partir, mais où on va? Si tu as confiance, où tu s'en vas? Preste ta parole. Rends témoin ton Dieu. Ah, mon Dieu, il est vivant, il est puissant, il est temps. Ceux qui ont te su, te su. Nous aussi, à notre tour, on fait attraper notre Dieu. C'est fini. Quoi le problème? Vous prenez votre temps. C'est pour appeler les chrétiens. Non, ici, Marie n'est pas mère de Dieu, ou même Dieu n'est pas Dieu. C'est que Jésus est Dieu, c'est que Marie est mère de Dieu. Puis qui t'a envoyé là-bas? On t'a dit d'aller parler dans nos maisons. Nous, les chrétiens, on sait comment se gérer. Nous, les chrétiens, là, on sait comment se gérer. Même dans vos communautés aussi, là, c'est partagé beaucoup. Mais nous, on ne s'intéresse pas à ça. Ça c'est votre communauté. Nous, on respecte. Mais arrêtez d'attaquer notre Seigneur Jésus. Il est notre Seigneur. Tu veux pas. Il est Dieu aujourd'hui. Il est Dieu demain. Il est Dieu après-demain. Tu ne vas pas tomber sur moi. Il ne va pas faire débat avec toi. Si tu as essayé de faire débat, il va rentrer dans les choses que tu ne peux même pas. Tu ne veux pas tenir. Peut-être que tu vas me donner un coup de poing. Voilà. Comme tu n'aimes pas là. Tu vas parler avec moi. Il est rentré dans. Ce qui est rentré dedans, toi-même, tu vas oublier. Parce que moi, ce n'est pas quelqu'un qui m'a évangélisé. Là, il dit ça toujours. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a évangélisé. C'est pourquoi quand les prophètes, les serviteurs de Dieu, ils paient leur contrôle, ils les regardent comme ça. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui m'a évangélisé. C'est Dieu lui-même qui m'a révélé. Il n'est pas dit
dans le sommeil ou même dans le songe, il attendait une voix, quand il était encore petit, il une voix très forte. Il a dit, je suis Dieu. Et lui, c'est lui qui suit. Et s'il étendait des armées, et s'il grandit d'Israël, moi j'étais petit, je ne connais même pas Israël. Et depuis lors, il me parle doucement. Et il reçut. Donc, toi, tu fais ton jugement. Tu ne fais pas ton jugement. Moi, c'est un soir que j'ai fait avec Jésus. Et il le ferait toute ma vie. Et personne ne m'en avait dedans. Donc, les serviteurs de Dieu qui n'ont rien compris, et me disent que Jésus n'est pas Dieu, ça c'est leur problème. Et ils connaissent leur Dieu qu'ils ont eu une fois. Dieu le Père que vous parlez, tu n'as même pas vu. Tu n'as même pas vu une fois. Tu n'as même pas vu. Oui, Dieu le Père, tu n'as même pas vu Dieu là. Le seul Dieu qu'on a vu là, c'est le Seigneur Jésus. Donc nous croyons en Jésus. Un point bas. Toi, tu crois à ce que tu veux, il faut croire là-bas. Partager. Vous n'aimez pas partager quand on évangélise. Ça permet que les autres communautés puissent, leur foi puisse grandir. Donc, vous partagez, ceux qui ont écouté là, ils ne seront pas perdus. Parce que des chrétiens, c'est un Dieu, c'est devenu maintenant, diable en train de soulever les gens pour décourager les nouveaux chrétiens qui viennent. Et là, nos filles aussi, ils se déshabillent. Ils ont sur Internet. Nous prêchons la parole de Dieu pour qu'ils se ressaisissent. Parce que la vie là, c'est long. Hein? Que Dieu me bénisse. Ça, c'est mes frères qui les parlaient aussi. Et voici des chrétiens qui ont fabriqué leur Bible à leur manière. Qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Mais si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi vous priez au nom de Jésus? Quand quelqu'un est au nom de Jésus, pourquoi tu pries à son nom? Quelqu'un qui n'est pas Dieu, tu fais quoi à lui? Dis au créateur de ciel et la terre, bénis-moi, c'est fini et puis tu s'en vas. Laisse son nom tranquille, s'il n'est pas Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Que Dieu me bénisse. S'il n'est pas Dieu, il faut le laisser tranquille. Et je vais m'adresser aussi à les gens. C'est la fin d'année. Vous levez. Vous n'aimez pas aller à l'église. Quand il y a un problème, c'est vous qui cherchez les prophètes. Vous n'avez pas choisi Dieu comme votre Seigneur, votre sauveur personnel. Quand il y a un problème là, vous courez dans les églises. Les dimanches, on ne les voit jamais à l'église. Mais quand il y a un problème maintenant là, ils cherchent prophète, ils cherchent serviteur de Dieu. Mais à cause de ça, on vous vole, on vous vend tout. Les innocents, de quoi on vous vend. Parce que vous êtes les voleuses, vous êtes les voleurs. Quand vous avez un problème là, vous connaissez le chemin de l'église. Quand il n'y a pas de problème là, c'est là maintenant on va à l'église. Et on cherche qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas pour éviter ce problème là. C'est coupé.